Bonjour Michel Dirken, vous êtes le conservateur du musée d'art fantastique de Bruxelles. Vous pouvez nous dire comment vous avez devenu cette idée? Ben voilà, ça fait 6 ans que le musée est ouvert et donc je suis un passionné d'art fantastique, surtout tout ce qui est des techniques art plastique. Et donc on a collectionné, fabriqué, retrouvé des pièces qu'on a assemblées dans cette maison unifamiliale sur 3 étages. D'accord. Et donc c'est des pièces que vous avez collectées et des pièces que vous fabriquez. Il y a des pièces qu'on a collectées et pas mal de pièces que j'ai moi-même confectionnées. Tout ce qui est momie, tout ça, ce sont des pièces que j'ai réalisées moi-même. Vous les réalisez d'après des histoires, des légendes, ou c'est de la pure création? Toute une partie de la collection qui est faite sur des pièces qui ont réellement existé, Elephant Man, le Petit Pépin, les Frères Tossi. Et alors il y a toute une partie qui est dans l'imaginaire de mon fantastique à moi, qui est la femme araignée, la momie cyclope, John Rock, le petit là, donc ça c'est le vrai et le faux. Ah, d'accord. Et vous allez être bientôt reconnu par la communauté française on essaye, de Bruxelles? on rentre nos dossiers, on essaye d'avoir donc notre inventaire au format SIM, on appelle tout ça, donc c'est une structure très lourde. Et bon, il y a beaucoup de musées qui se voient quand même refuser l'accès. Donc c'est un musée tout à fait privé pour le moment. Associatif? On est dans un SBL, oui. D'accord. Et vous êtes nombreux dans cette association? Ça dépend des périodes. Quand c'est les week-ends comme maintenant, je suis seul. Mais quand on a les grands événements comme l'Halloween, on est à peu près, ou la Night Fever, là on est à peu près une dizaine de personnes sur le site à travailler. D'accord, vous êtes une dizaine d'adhérents, quoi. Oui. Et en 6 ans, vous avez organisé beaucoup d'événements? Oui, les gros événements qu'on fait, on fait des événements à chaque période de l'année. Donc au carnaval, c'est basé sur les sorcières. En juillet-août, c'est basé sur les enfants, sur Pete le reporter. Donc les enfants font un reportage sur le musée. On a aussi le dernier week-end du mois de septembre, le festival de la bière fantastique, où là on peut découvrir des bières qui ont un nom avec le fantastique. La cuvée des trolls, la mortelle, la Mortebite, les sorcières et tout ça. Alors en octobre, là c'est le gros morceau, nous avons l'Halloween Festival, là c'est 10 jours. Et alors tous les derniers dimanches du mois de décembre, nous avons les pires cadeaux du Père Noël. Où là il y a la visite du musée et le Père Noël a concocté des cadeaux empoisonnés, des boîtes de viande humaine, comme ici, et voilà. et en nombre de visiteurs annuels Alors pour le moment, l'année passée, nous avions fait 3547 visites. Et cette année, on sait qu'on fera déjà nettement plus parce que sur une seule journée, on a participé pour la première fois. C'était la nuit des musées. Et là, c'était un record absolu. On a fait 1057 entrées sur une journée. Une journée ou une nuit? Sur une nuit, de Voilà. 7h du soir à 1h du matin. D'accord. Et vous avez un site Alors on a un site web, oui, c'est maisonbizarre.be. que nos amis retrouveront dans les liens du site Michel Dubas auteur. Et vous avez encore quelque chose à ajouter quant à non? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, je vous remercie pour Michel Dubas, auteur, le blog fantastique.